toutes et à tous. Je suis ravie de vous voir dans cette nouvelle édition, la 4e édition des forums de master à ESB. C'est avec un grand plaisir que je vous présente aujourd'hui le Benjamin des Masters à Esprit School of Business, le master Finance Digital Find. Avant de commencer, je tiens à remercier infiniment nos invités et nos partenaires. En fait, notre partenaire professionnel Finlogic, présenté par Monsieur Hassan Msadi, le Country Manager de Finlogic, et Monsieur Saïd Sabeh, le Human Research et Business Partner de Finlogic. En fait, Finlogic est une filiale de Finlogic Canada. C'est une entreprise spécialisée dans l'édition des logiciels et de services spécialisés de la réalisation de projets informatiques destinés pour les institutions financières. Monsieur Hassan et Monsieur Saïd, par la suite, vont nous présenter en fait le côté pratique, le côté professionnel de ce master. Et sans trop tarder, je vous présente donc le master professionnel Find Finance Digital. Donc ce master, il est donc les prérequis de ce master, il est dédié pour les licenciés, donc un bac +3 en sciences de gestion, en comptabilité, en finance, en mathématiques ou autres. Les crédits sont de 120 points crédit. Ce master s'étale sur 4 semestres, 2 ans, et le régime, c'est une formation initiale, c'est-à-dire à plein temps. D'accord? L'objectif de ce master, elle est en fait la finance digitale et le master professionnel finance digitale, elle est construit en réponse aux attentes des acteurs nationaux et internationaux de domaine de la FinTech. L'objectif, c'est de former les futurs managers, les futurs cadres financiers qui sont les futurs acteurs de la transformation en fait, numérique du secteur financier et du management. Certainement, la question que se pose aujourd'hui, pourquoi faire un master professionnel en finance digitale? En fait, selon une étude de Ernst & Young en 2019, 75% des consommateurs ont utilisé au moins une application mobile, soit pour faire leur paiement ou bien en fait une application donc pour faciliter leur achat via Internet. Aussi, aujourd'hui, en fait, on remarque l'augmentation et la croissance exceptionnelle des nombres des startups en FinTech. Malgré la crise de 2019, malgré la crise de Covid, en 2021, partout dans le monde, il y a 26 000 startups en FinTech pour 9 311 startups en FinTech pour la région MEA, c'est-à-dire l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. La Tunisie aussi, l'écosystème aujourd'hui tunisien compte plus de 75 startups en FinTech. Toutes compétences, donc dans des différents domaines de compétences, en finance ou bien en les nouvelles technologies, en blockchain, cryptocurrency, insurtech, l'intelligence artificielle. D'accord? C'est pour cette raison que le contenu de notre formation, le Find, il est divisé entre des modules qui sont consacrés pour la finance. D'accord? Donc, à travers des modules en finance, la finance du marché, l'inclusion financière, la finance internationale, et des modules, bien sûr, en digital. D'accord? À travers des modules en trading à haute fréquence, la technologie blockchain, les crypto-monnaies, sans oublier, bien sûr, toujours les soft skills et le côté professionnel de notre master, à travers des séminaires métiers, des visites d'entreprise et des stages, bien sûr, des stages. Le contenu de la formation Find, donc comme j'ai déjà mentionné, le master Find s'étale sur 4 semestres. Le premier semestre, il est divisé en 2 périodes. Donc la première période, c'est une période d'harmonisation. D'accord? Cette période, elle est dédiée pour harmoniser les acquis d'apprentissage de nos futurs étudiants à travers 3 modules. Un module donc de programmation, un module d'informatique, donc tout ce qui est atelier de programmation et interface de programmation d'application. Un module en statistique, donc à travers le module probabilité et analyse statistique. Et bien sûr, un module très important, ce sont les fondamentaux de la finance. La deuxième période, elle est plutôt consacrée à des modules qui sont en rapport direct avec le master, à travers des modules en intelligence artificielle en finance, l'analyse financière approfondie, la microstructure des marchés financiers, bien sûr, toujours avec les soft skills, les langues et les séminaires métiers. Le deuxième semestre, en fait, c'est un semestre clé de cette formation.
Donc à partir du deuxième semestre, vraiment, on commence donc à avoir vraiment des modules dédiés technologie et formation et finance, pardon. Par exemple, la finance internationale et globalisation financière, le management de l'innovation, les produits bancaires innovants, la big data, ainsi de suite. Le dernier semestre, le semestre 3, en fait, c'est l'avant-dernier, c'est le dernier semestre, c'est le semestre 4. Le semestre 3, c'est un semestre pointu et spécialisé, donc spécialisé vraiment technologie, donc le data mining, les technologies RPA, les technologies blockchain et crypto-monnaie, les éthiques et bien sûr avec une touche de réglementation, puisque c'est très important l'aspect réglementation en fintech à travers des modules de réglementation technologique, les RegTech, ou bien encore les lois relatives à la protection des données personnelles, toujours avec les soft skills, avec les langues, avec les ateliers de design think, les séminaires métiers et donc l'insertion à la vie professionnelle. Le dernier semestre, bien sûr, c'est un semestre qui est dédié pour les stages de fin d'études, pour préparer les PFE, d'accord. Et bien sûr, les stages de fin d'études, c'est une partie intégrante de ce parcours, d'accord. La durée, elle est entre 4 à 6 mois. Donc, voilà. Les conditions d'admission à notre master Find, donc soit un accès en M1, d'accord, c'est un accès pour les licenciés ayant un niveau Bac plus 3, c'est-à-dire une licence en sciences du management, en sciences de gestion, en comptabilité, en finance, en informatique, mathématiques, ou bien un diplôme d'ingénieur ou équivalent. Pour l'accès en M2, plutôt, il nécessite bien sûr la validation des modules du M1. Bien sûr, j'attire votre attention qu'il y a une présélection qui s'effectue au niveau de notre école via le concours d'admission. Les compétences Find, en fait, l'objectif de cette formation est de former les futurs managers et les futurs cadres financiers pour faire face à la révolution aujourd'hui de la FinTech. Donc, les compétences Find, c'est d'analyser donc et de gérer les risques financiers par des modèles de prévision et des mesures de risques financiers, de maîtriser surtout les nouvelles technologies et les appliquer dans des institutions financières, dans des banques ou bien tout simplement dans des entreprises qui sont en phase d'appliquer ces nouvelles technologies et d'auditer et valider la sécurité des systèmes d'information et la sécurité des données financières. Donc les futurs diplômés Find peuvent exercer plusieurs métiers. Ils peuvent en fait être des analystes financiers, des fintech, des conseillers financiers, des conseillers en sécurité et cryptographie, des traders des cryptoactifs, dans des institutions financières, c'est-à-dire dans des banques, des assurances ou tout simplement dans des entreprises. Donc on trouve comme secteur d'activité les banques et les assurances, les cabinets de conseil et d'audit, les organismes de placement et de gestion d'actifs et bien sûr les sociétés de services informatiques. Bien sûr, afin de clôturer cette présentation, je souligne que le taux d'insertion professionnelle à ESB est de 84% en situation d'emploi après 6 mois d'obtenir leur diplôme, et ceci grâce à la confiance de tous nos partenaires professionnels. Donc merci de votre attention et je cède la parole à M. Hassan et M. Saïd de FinLogic. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez? Oui, parfaitement. Excellent, merci. Merci pour l'introduction. Merci pour l'invitation déjà. Et nous sommes toujours ravis d'être présents avec vous. Donc, on était il y a quelques semaines aux locaux du groupe Esprit, donc à l'Esprit Business School. C'était vraiment un plaisir de pouvoir concrétiser notre partenariat. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes présents aujourd'hui. On va essayer de présenter un peu la société. On va présenter FinLogic, membre du groupe Canaccord Genuity. Donc, on va aussi parler du master finance digitale. Donc, je suis ravi d'être présent aujourd'hui avec le président directeur général de FinLogic Tunisie, M. Hassem Sedi. Je vais essayer de partager avec vous mon écran. Est-ce qu'il y a une possibilité de partager mon écran? Est-ce que vous pouvez voir les slides, c'est ça? Allô?
Oui, Hassan, normalement, oui. On peut partager. Ok. Ok, est-ce que vous voyez là les slides, c'est bon? Oui, parfait. Ok, parfait, excellent. Donc, je vais commencer à présenter FinLogic. Donc, nous sommes la société FinLogic Offshore Solutions. Nous sommes une filiale de FinLogic Canada. Donc, FinLogic Canada est basée à Montréal, au Vieux-Port. Donc, c'est une société de développement informatique dans le domaine de la finance principalement. Elle a été créée et fondée depuis maintenant 1998. Ça fait maintenant plus de 20 ans. Donc, Hassan, il a étudié au Canada. Il a vécu pendant une quinzaine d'années au Canada. Et puis, lorsqu'il est rentré ici en Tunisie, il a eu donc l'opportunité de bâtir, de créer Finologic Tunisie, Finologic Offshore Solutions. Donc, on est en activité maintenant depuis 2017. Ça fait maintenant 5 ans. Donc, nos locaux sont à Sfax et on a notre local à Tunis, au Jardin de Carthage. On a pas mal évolué pendant ces 5 années. Donc, on compte aujourd'hui plus de 30 collaborateurs. Donc, la particularité, c'est qu'en 2018, on a été racheté par le groupe Canaccord Genuity, c'est une multinationale. C'est la plus large banque d'investissement indépendante au Canada. Donc, son siège social est à Vancouver. Canaccord Genuity, comme j'ai dit, c'est la plus large banque d'investissement indépendante au Canada. Elle compte 3000 employés à travers le monde et on est présent en Angleterre, à l'Europe, donc à l'Asie, en Australie, à l'Émirat et aux USA, donc un peu partout dans le monde. Son core métier, c'est le wealth management, le capital market et les fintech. Et bien sûr, Hassan va vous expliquer davantage ces notions-là. Donc voilà, donc comme j'ai déjà dit, Finologic a été créé en 1998, le headquarter est à Montréal. Donc on est membre de Canaccord Genuity, on compte plus de 40 experts dans le domaine de la finance, de l'analyse financière, plus de 20 ans d'expérience et nos emplacements sont à Montréal, Tunis et Sfax. Donc nos valeurs, c'est l'excellence, l'expertise, l'humanisme et le dynamisme. Euh, L'environnement dans lequel on travaille, c'est principalement l'environnement Microsoft, mais on est ouvert sur d'autres technologies. Donc, on a le Java, le front-end, les databases, donc les bases de données, donc et tout ce qui est mobile, développement web et mobile. On a aussi une équipe qui est dédiée pour le testing, donc on fait du test de quality assurance. On a aussi un département qui est en charge du volet business intelligence. On a aussi un département qui est en charge de tout ce qui est business analytics. On a aussi une équipe support, infrastructure. Donc voilà, et on compte davantage développer notre activité. Donc la particularité, c'est qu'on travaille sur le volet offshoring, puisqu'on gère des clients à l'étranger, soit des clients en interne de Canaccord, soit des clients externes. Et on les aide soit dans le recrutement, soit dans la sous-traitance des projets TI. Donc, à travers différentes possibilités, je dirais. Donc, voilà, je vais céder directement la parole à Hassan pour expliquer davantage peut-être des trucs liés à l'activité de Filogique ou encore notre core business. À vous la parole. Ouais. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Hassan. Excellent. Donc, merci d'être là aujourd'hui. Moi, je me présente Hassan Msedi, je suis le CEO de la société Finologic Tunisie. Comme Saïd, il a fait l'introduction déjà. Je suis le fondateur de la société en Tunisie. J'ai vécu quelques années au Canada. Je viens du milieu. En fait, j'ai fait mes études au HEC Carthage, donc du côté management de la finance, diplômé d'HEC Carthage en finance des marchés. Et par la suite, j'ai poursuivi mes études au Canada, principalement à Montréal, à HEC Montréal.
continué mes études en ingénierie financière. Et de là, je dirais, j'ai commencé à découvrir le monde des fintech, puisque c'était un mix entre la finance et la programmation et le digital. J'ai suivi un peu aussi les cours du PhD, donc les cours de doctorat. Là, j'ai fait un peu de la recherche. Quand on parle de la recherche, bien évidemment, dans la finance, les marchés, il y a beaucoup de statistiques, de programmation, d'économétrie. Et là, j'ai commencé vraiment à entrer dans le monde, on appelle ça le monde quantitatif de la finance. Après mes études, j'ai adhéré à en fait à un fonds de pension. C'est le plus large fonds de pension au Canada. Il gère à peu près 200 milliards de dollars. Euh, J'étais dans un département de gestion des taux d'intérêt. Titre à revenu fixe, dans tout ce qui est obligations gouvernementales, corporatives. En fait, ce que je faisais, c'est que j'ai assisté les gestionnaires de portefeuille, tout ce qui est modélisation quantitative. Et quand on parle de modélisation quantitative, bien évidemment, il y a le côté TI derrière ça. Donc, j'ai fait de la programmation dans différents langages. Principalement, c'était du MATLAB, c'est du C derrière ça. Et là, j'ai commencé à découvrir le monde TI. J'ai approfondi, j'ai suivi des certificats partout. Donc, à Montréal, donc j'ai pris des cours de programmation. Et là, du coup, j'ai eu un background mixte entre la finance et l'informatique. Et j'avoue que c'était jusqu'à maintenant, je suis vraiment très content d'adhérer à ce secteur parce qu'il y a pas mal de potentiel dans les finances digitales, que ce soit les banques généralement qui sont demandeurs du numérique. Euh, comme vous le savez, avant, il y avait pas de les banques n'étaient pas très avancées côté technologique, mais là maintenant ils le sont. Et surtout quand récemment ils ont racheté pas mal de fintech sur le milieu là, donc du coup ils sont de plus en plus digitalisés. Euh, donc les banques, je dirais actuellement et je dirais après mon parcours professionnel, donc je suis descendu en Tunisie pour fonder FinLogic. Et c'est une fintech, en fait, c'est une fintech qui est plus dédiée aux institutions financières, je dirais, dans le capital market, donc les marchés financiers. Euh, En 98, en fait, mon collaborateur, mon associé, il a eu l'idée de développer un logiciel dans la gestion d'actifs financiers, donc l'asset management. C'est un système on appelle ça système front to back. Donc, il gère tout le workflow entre une transaction financière, dans la saisie de transaction financière au front, jusqu'à le traitement comptable, qui est le back office, qui est géré par ce système, d'accord? Donc, et ce système actuellement est commercialisé chez plusieurs banques d'investissement au Canada. Principalement, on a aussi la ville de Montréal, qui est une municipalité qui utilise ce logiciel pour la gestion de la dette. Donc, on appelle la gestion de la dette, sa dette, en fait, je pense, c'est autour de 9 milliards de dollars. Donc, c'est un système qui est utilisé par cette entité et par plusieurs banques. Euh, Depuis 2017, mon associé, on a fondé FinLogic Tunisie, en fait, pour renforcer ce logiciel et pour travailler sur d'autres produits digitaux destinés principalement aux institutions financières. On avait un client qui s'appelle JNetRate, qui est parmi les plus gros intermédiaires en bourse au Canada, tout ce qui est transactions de produits dérivés, futurs et options. Donc, était parmi les leaders. Donc, et nous, on a développé, FinLogic a développé pas mal de produits digitaux autour de l'intermédiation en bourse, que ce soit du onboarding de clients ou l'ouverture de compte en ligne des clients jusqu'aux plateformes de trading. Là, on fait vraiment plateforme front office qui permet aux utilisateurs de gérer leur portefeuille à temps réel et bien sûr d'acheter ou de vendre des actions ou des options. OK? Donc, principalement, c'est ça. Je
je suis très content d'être là depuis ça fait 1 à 2 mois. Donc, nous avons conclu cette belle partenariat avec Esprit. On est très content d'y adhérer à ce partenariat et surtout qu'on est, surtout on est très très content que vous avez ce genre de programme de master finance digitale qui permet vraiment de rapprocher, je dirais, le milieu de la finance, le monde professionnel, que ce soit Finlogic ou autre compagnie dans les fintech en Tunisie et l'université, donc, et vous, bien sûr. Donc, c'est très important. Nous, on compte vraiment renforcer ce partenariat, cette collaboration avec Esprit. On est très, très contents. Et je suis sûr que vous êtes les bienvenus. On accueille des PFE chaque année. On sort les sujets de PFE chaque année au mois de novembre. C'est bien ça, Saïd. Donc, Oui. on sort un catalogue sur notre page LinkedIn, Facebook. Donc, vous êtes le bienvenu à postuler. On va vous accompagner. On a un beau programme. On a pas mal de sujets autour des fintech. Généralement, je n'ai pas parlé à propos de Canaccord. En fait, Canaccord Genuity nous a racheté en 2018. D'accord? En fait, comme il a dit, Saïd, c'est la plus large banque d'investissement indépendante au Canada. Elle gère, en fait, elle a 3 axes. Ils sont dans la gestion de patrimoine, donc tout ce qui est wealth management. Donc, c'est plus c'est qu'ils ont des financial advisors, on appelle ça les conseillers financiers qui, eux, ils conseillent en fait, leurs clients qui ont de l'argent, c'est le patrimoine, à gérer leur portefeuille. Donc, day to day, ils conseillent où est-ce qu'il faut investir l'argent généralement, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans les obligations, dans les actions, ça peut être aussi dans les pétroles ou les commodities. Donc, on a le wealth management, on a aussi le capital markets. Là, le capital markets, le secteur, c'est vraiment dans l'intermédiation en bourse, donc tout ce qui est intermédiation en bourse, donc tout ce qui est service de brokerage, le service, bien sûr, la gestion d'actifs financiers, asset management. On a aussi, il y a le troisième axe, c'est le M&A. Donc, ils ont aussi un service de fusion-acquisition. Donc, ils conseillent les clients en fait, eux, ils font le end-to-end, on appelle ça le deal end-to-end. Donc, ils s'occupent de tout le montage financier d'une transaction d'acquisition, fusion ou d'acquisition. D'accord? Donc, c'est ça le corps métier de Canaccord, c'est une banque. D'ailleurs, les demandes qu'on reçoit, c'est énorme. Déjà utilisé leur process. Donc, on est vraiment dedans dans les finances et digitales. Comme a dit Saïd, on a quatre départements. On a le département de développement, donc c'est le développement. Le département de développement est composé par une équipe de front-end, donc développement web et back-end. On a également un département QA, donc testing, et un département de support, donc tout ce qui est support infrastructure ou applicatif. En plus de ça, on a un département de business analytics ou BI, business intelligence. Donc, on travaille sur plusieurs reporting de nos clients, tout ce qui est statistique, tout ce qui est calcul de profit, perte de portefeuille de clients, calcul de risque. Donc, tout ce monde-là des marchés financiers. D'accord? J'espère que je ne sais pas si vous avez un peu plus de connaissances, plus d'informations à propos de Finlogic Canaccord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, on va travailler avec Esprit, bien sûr, pour fructifier ce partenariat. D'accord? Donc, avec plaisir, on est là pour répondre à vos questions ou si vous avez des questions, des informations à propos de la société. D'accord? D'accord. Merci Hassan, merci pour la présentation. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Donc, nous passons maintenant à la partie questions, les questions du public. Donc, déjà une question ici. Voilà, mademoiselle.
Alors, madame, vous avez dit déjà que l'accès pour ce master sera via un concours d'admission. Oui. Alors, c'est-à-dire concours d'admission, ça sera un entretien ou un examen ou quoi? Merci. D'accord, donc le concours d'admission, en fait, c'est pas un examen, c'est un test. Il y aura des questions de spécialité pour connaître en fait votre niveau en finance, votre niveau d'une manière générale, avec des questions culture générale. D'accord, c'est pas un examen, c'est juste un concours d'admission. D'accord, donc voilà. Bien sûr, avec, merci Ibtissem, avec des questions en fait pour tester donc votre niveau en langue française et anglaise. D'accord? Voilà. D'autres questions? Une autre question. Alors, merci, bonjour. Bonjour. En fait, j'ai deux questions. Mhm. La première, c'est, je vois ici dans la fiche du master, il y a en cours d'habilitation par le ministère. Oui. Et la deuxième question, j'ai vu aussi une coopération avec EY et STB, mais sur la page Facebook. En fait, pour le. D'accord. Oui, Donc, sur par la fiche rapport- master, mais Oui. je ne le vois pas ici. Donc, par rapport à la première Merci question, beaucoup. le master, il est approuvé du ministère de l'Enseignement supérieur, d'accord? Mais donc, on attend encore l'annonce officielle du ministère, mais il est approuvé sur leur système, d'accord? Et pour la deuxième question, en fait, ce sont EY, Deloitte, KPMG, ce sont nos partenaires professionnels, d'accord? Ce sont les partenaires du groupe Esprit. Voilà, mais le Master Find, notre premier partenaire, c'est FinLogic, puisque c'est la première FinTech en Tunisie. Voilà. D'autres questions nous viennent des étudiants qui nous suivent en ligne. Première question, est-ce qu'il y a des compétences prérequises nécessaires pour pouvoir intégrer ce Master Find? Des compétences prérequises, non, je ne dis pas des compétences prérequises, mais peut-être la volonté en fait de travailler les modules des finances, les modules donc du spécialité. Et c'est pour cette raison déjà que le premier semestre, la première partie du premier semestre, c'est la partie harmonisation. D'accord, pour en fait harmoniser les compétences de nos étudiants. C'est-à-dire, par exemple, ces mademoiselles viennent à une licence, par exemple, en mathématiques, donc certainement, elle n'a pas vraiment des compétences en finance. C'est pour cette raison, la période d'harmonisation, il y a un module, les fondamentaux de la finance, en finance. Ou bien, je dis par exemple, en management, en sciences du management d'une manière générale, nécessairement, donc il n'a pas les compétences en programmation ou bien en statistique. Pour cela, durant la première période d'harmonisation, donc cette période déjà, elle est dédiée aux étudiants pour en fait enrichir de plus leurs compétences. D'accord, mais le master, en fait, il n'a pas vraiment des prérequis, pour le master. Très très bien, merci beaucoup Madame Marwa. Donc déjà vous avez répondu à la deuxième question en fait, quelle est au juste la période d'harmonisation et à quoi elle sert? Donc vous avez déjà répondu. Une autre question, quelle est la différence entre un simple master en finance et le master Find? Voilà, en fait, le Master Find, c'est la finance digitale. C'est-à-dire, c'est la technologie, les nouvelles technologies appliquées à la finance. D'accord? Ce n'est pas un master classique en finance. En fait, il y a des masters classiques en finance, là où vous étudiez tout simplement la finance, corporate finance, c'est-à-dire la finance d'entreprise, la finance du marché, la finance internationale. Le Find, c'est comment aujourd'hui on applique les nouvelles technologies, les blockchains, les crypto-monnaies, les applications mobiles, comment on applique toutes ces technologies-là au sein des institutions financières. Quand on dit des institutions financières, soit des assurances, des banques, ou des banques, c'est le cadre classique des institutions financières, ou bien aujourd'hui, chaque entreprise en fait a certainement le service financier qui doit en fait avoir certainement donc une touche digitale, surtout une touche numérique. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est la différence entre la finance classique et la finance Find. Find, c'est l'application des nouvelles technologies aux institutions financières. Oui, on voit bien déjà d'après l'appellation de ce master, Find, ça veut dire finance digitale, qu'il y a cette grande touche digitale pour des nouvelles technologies. Déjà le semestre 3, exactement Madame Rihab, le semestre 3 pratiquement il est dédié, c'est un semestre de spécialité, il est dédié vraiment à découvrir toutes les technologies possibles du domaine de la finance. Blockchain, crypto-monnaie, trade d'actifs, big data, data mining, d'accord. Donc c'est plutôt orienté technologie et finance.
Quelques étudiants s'inquiètent, ils disent est-ce qu'on doit être très bon en informatique pour pouvoir réussir ce master ou pas? Bon, la volonté. Donc, comme a dit M. Ayman tout à l'heure, si on veut, on peut. Hein. Donc, voilà. Donc, s'il y a la volonté, voilà, je pense qu'ils peuvent réussir pleinement leur master.